Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Venez ouvrir le livre. Dans le livre, il y a la parole de Dieu. Dans le livre, il y a la nourriture. Dans le livre, il y a un enseignement qui nous donne la vie. Frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver tous ensemble encore une fois pour nous mettre à l'écoute du Seigneur et nous laisser instruire par lui. Le dimanche d'aujourd'hui, le 33e dimanche de l'année liturgique, est consacré à la journée mondiale pour les pauvres. Le pape François l'a institué à l'occasion de l'inauguration de l'année de la miséricorde en 2016. Et nous en sommes à la 5e année de la journée mondiale pour les pauvres. Le pape invite les fidèles à créer des moments de rencontre et d'amitié avec les pauvres afin d'exercer de manière concrète notre solidarité et notre aide fraternelle. Et à cette occasion de la journée mondiale des pauvres, le pape lui-même a effectué un pèlerinage à Assise le vendredi dernier et il y a rencontré 500 pauvres provenant des différents pays d'Europe. En suivant son exemple, chers frères et sœurs, il nous revient à nous tous, groupes ou individus, d'avoir une pensée spéciale pour les pauvres et de la traduire en action concrète en faveur des pauvres, et ce, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour et pour toute notre vie. Et à l'occasion de la journée mondiale des pauvres, le pape a publié une lettre qu'il a intitulée « Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous ». Frères et sœurs, au cours de notre célébration eucharistique d'aujourd'hui, nous allons prier pour et avec Arthur, Jacques et Suzette qui nous ont précédés dans la maison du Père. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant nos insuffisances et en demandant pardon à Dieu. Seigneur Jésus, venu dans notre monde pour rassembler le peuple de Dieu, prends pitié de nous.
Christ, assis à la droite du Père, tu t'es offert pour notre pardon, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu viendras dans la gloire sauver tous ceux qui t'espèrent. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu notre Père, tu tiens dans tes mains l'histoire de l'humanité. Pour la sauver, tu n'as pas craint d'envoyer ton Fils. Accorde à ton peuple de savoir attendre et reconnaître sa venue dans la gloire, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront
comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice, pour la multitude, brilleront comme les étoiles, pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui sanctifient. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc.
détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ces jours et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous tendons vers la fin de l'année liturgique. Nous sommes au 33e dimanche, qui est l'avant-dernier dimanche, car le dimanche prochain, nous allons célébrer la fête du Christ roi avant d'entrer dans la nouvelle année liturgique. Fin de l'année liturgique. Et Jésus nous parle aussi de la fin des temps, en termes de la venue du Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Si ce n'est Jésus lui-même. C'est le titre qu'il a reçu des prophètes de l'Ancien Testament, particulièrement le prophète Daniel, qui parle de lui en termes de Fils de l'homme, qui revient dans les nuées du ciel. Jésus, le Fils de l'homme, est venu parmi nous il y a déjà 2000 ans. Il a été condamné justement, mis à mort, enseveli, ressuscité, il est monté au ciel, mais il a promis qu'il reviendra. Il reviendra dans la gloire. Et nous le professons dans notre credo tous les dimanches. Il reviendra dans la gloire. Il reviendra quand? Nous ne savons pas. Il le dit lui-même dans l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui semble nous faire peur. Jésus annonce les signes précurseurs de sa venue, les signes précurseurs de son retour dans la gloire. Il nous parle du soleil qui va s'obscurcir, de la lune qui ne va pas donner sa clarté, des étoiles qui vont tomber du ciel, des puissances célestes qui vont être ébranlées. Tout ça, ça peut nous faire peur. Et notre évangéliste nous fait parler de Jésus, de la fin des temps, où Jésus lui-même dit qu'il y aura même des guerres et des pluies de guerre. Il y aura des fléaux, des épidémies. Ça nous retrouvons chez l'évangéliste Matthieu, avant la venue du Fils de l'homme, avant le retour de Jésus dans la gloire. Il y aura tout ça. Et beaucoup de disciples
de Jésus, beaucoup de ses auditeurs de l'époque s'étaient dit, c'est pour bientôt. Et encore Jésus a dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Tout le monde attendait que ça arrive pendant qu'il est en vie. Mais curieusement, jusqu'aujourd'hui, le monde attend le retour de Jésus dans la gloire. Les fléaux, il y en a eu. Les guerres, il y en a eu. Les catastrophes naturelles, il y en a eu et il y en a encore jusqu'aujourd'hui. Les épidémies, il y en a eu. Des plus redoutables encore qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de la pandémie du coronavirus. Mais il y en a eu encore d'autres. Il y a eu la peste que nous n'avons pas connue, qui a fait beaucoup de ravages. Ceux qui ont connu la peste pouvaient se dire, c'est le moment, c'est la fin des temps, Jésus va revenir bientôt. Et nous, qui subissons aujourd'hui l'épreuve du coronavirus, certains peuvent être tentés de dire, c'est le moment, le Fils de l'homme va revenir dans la gloire. Aux premières décennies de la mort et de la résurrection, après la mort et la résurrection de Jésus, il y a eu encore des catastrophes, il y a eu encore des persécutions des chrétiens, il y a eu la destruction du temple dont Jésus avait parlé. Voyez tout ça, tout ce bel édifice construit en des pierres précieuses. Des moments viendront où tout sera détruit, il ne restera pas pierre sur pierre. En l'an 70, un empereur romain a attaqué le temple, la ville de Jérusalem. Le temple a été détruit et même profané. Beaucoup de disciples de Jésus de cette époque-là se disaient, voilà ce que Jésus a annoncé, c'est maintenant la fin des temps. Beaucoup de catastrophes, beaucoup de situations se sont succédées, mais ce n'était toujours pas encore la fin. Et c'est important de savoir le jour où le Seigneur va se manifester dans la gloire. Et c'est important de connaître la date, le délai. Je trouve que le plus important, c'est de savoir se préparer. Savoir se dire, si Jésus revient aujourd'hui dans la gloire, va-t-il me trouver prêt pour que j'aie à cette rencontre? Je trouve que c'est ça qui doit être notre préoccupation. Vais-je aller à sa rencontre? Va-t-il me trouver prêt, en train de l'attendre pour entrer avec lui dans la gloire? Ça doit nous préoccuper, plutôt que de chercher à connaître le jour, à connaître la date, le jour, le délai, l'heure où il va venir. Frères et sœurs, il nous importe de savoir que cette venue de Jésus dans la gloire, cette manifestation peut se situer à différents niveaux. Il peut se situer au niveau tout à fait individuel. Jésus revient dans la gloire, il vient nous rencontrer chacun le jour de sa mort. Qui connaît le jour de sa mort parmi nous? Il n'y a personne qui connaît le jour de sa mort. Et peut se situer cette venue au niveau d'une génération. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va venir. Notre génération ici, après 50 ans, qui de nous va résister? Qui de nous va être en vie? Notre génération va passer. Et va passer. Alors que Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Comme je le dis, le plus important, c'est de nous tenir prêts pour aller à la rencontre de Jésus le jour où il va se manifester. Ce retour dans la gloire peut se situer au niveau de l'humanité entière. Quand il reviendra dans la parousie, restaurer toutes choses, renouveler le monde, en faire un monde de justice, un monde de paix, un monde d'amour. C'est aussi un retour où il va se manifester. Mais ce monde de justice que nous attendons de lui, il est à la fois l'œuvre de Dieu, il est à la fois l'œuvre de l'homme. C'est nous qui sommes des agents de paix, c'est nous qui sommes des agents de justice. Et c'est nous
nous sommes invités à pratiquer la charité, à faire de ce monde un monde meilleur où tout le monde puisse vivre heureux et en paix. Mais dans l'Évangile, il y a un fait que je souligne en nous invitant à lire les signes des temps. Nous savons bien lire les signes des temps. Nous savons reconnaître que bientôt, ce sera l'hiver. Quand les arbres sont en train de perdre les feuilles, quand les journées deviennent de plus en plus courtes et deviennent de plus en plus humides et froides, quand le soleil commence à coucher très tôt, nous disons que voilà, c'est l'hiver. Quand la nature commence à bourgeonner, à donner de nouveau des feuilles, nous disons que c'est le printemps. Nous avons scruté les signes de la nature, nous sommes aussi invités à scruter les signes des temps, les signes de la venue du Fils de l'homme, pour nous y préparer et nous convertir. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de la conversion, puisse nous accorder aussi la grâce de nous mettre toujours dans son attente pour le jour de sa venue et que nous puissions entrer dans la gloire avec lui. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche où le Christ nous promet sa fidélité et son amour, mettons notre confiance dans sa présence à nos côtés, en lui présentant nos demandes pour nos frères et pour le monde. Seigneur, depuis toujours, ton Église porte ta parole au monde. Ouvre le cœur de ceux qui l'écoutent pour qu'ils deviennent les témoins de la charité fraternelle et de la solidarité, fondement de la fraternité qui unit tous les hommes de la terre. Seigneur, face aux incertitudes et à la complexité de notre monde, éclaire nos dirigeants pour qu'ils deviennent les artisans d'un univers plus juste et plus humain, en prenant leurs décisions à partir des besoins des plus pauvres de la société. Et
soin des plus fragiles. Vois la détresse des pauvres qui souffrent et se croient abandonnés. Dans leur obscurité, donne-leur de rencontrer des gestes qui témoignent de ta présence auprès d'eux. Seigneur, sois la lumière qui éclaire notre communauté. Ouvre nos regards sur nos frères qui peinent et donne-nous le désir de devenir pour eux le signe de ton espérance et de ton amour. Seigneur, tu connais les difficultés que nous traversons. Entends nos prières et ne nous laisse pas sans soutien, toi qui nous as donné les paroles de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La collecte de ce jour est destinée à la famille d'Église. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, reçois nos offrandes, qu'elles deviennent signe de l'alliance nouvelle en Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui qui est assis à ta droite, reviendra dans les nuées avec puissance et gloire pour délivrer ceux qu'enferme la détresse, réveiller ceux que retiennent les liens de la mort, faire resplendir l'humanité qu'il a sauvée du péché. C'est pourquoi avec les anges et la création tout entière, nous chantons et proclamons. Cieux
grand saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Assomption et notre Mère, avec Saint Joseph son époux juste et chaste, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Fais sur ton serviteur le pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Arthur Jacques, pour Suzette, ainsi que pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est cet honneur actuel, le règne, la puissance et la gloire, Seigneur Jésus, au cœur de toute détresse, tu apportes ta paix qui n'est pas celle du monde. Donne-nous d'accomplir ta volonté afin de vivre de ta paix et de la transmettre au monde, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le Christ qui s'est offert pour enlever les péchés de la multitude. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, que cette communion au corps et au sang de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, nous donne de reconnaître à travers les détraits de notre monde les signes de sa venue dans la gloire, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voici les annonces pour notre unité. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, le mercredi, jeudi et vendredi, messe à 18h30. Ce dimanche 14 novembre, tout à l'heure à 16h, en l'église de Saint-Barthélemy, nous est proposé un concert par l'ensemble vocal et instrumental Polyphonia Castiletti. Le dimanche 21 novembre à 9h30, la messe de la Sainte-Cécile pour la paroisse de Saint-Barthélemy. Pour notre paroisse ici de Farciennes-Centre, mardi prochain, messe chantée à 18h30. Le samedi 20 novembre à 14h aura lieu le baptême de Timéo de Decker et de Nina Colson. Dimanche prochain, le 21 novembre à 10h45, messe dominicale, un peu spéciale puisque ce sera également la messe à l'occasion de la fête de la Sainte-Cécile, messe qui est suivie d'un repas. Il y aura des funérailles la semaine prochaine, demain lundi au sanctuaire Notre-Dame de Fatima à 11h45 de Andras Ossi. Il habitait à Pironchamp. Il était né le 2 décembre en 1958. Dans notre église également, la semaine prochaine, ce sera mercredi prochain à 10h, auront lieu les funérailles de Suzette Flamme, que vous connaissez probablement toutes et tous. Elle avait eu 94 ans ce 2 novembre dernier, et vous le saviez également, elle était l'épouse de Roger Duquesne. Le jeudi 18 novembre de 18h à 19h30 à la maison pastorale, nous est proposé une rencontre de catéchèse pour les enfants de première année accompagnés de leurs parents. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Raymond de Place, de Madame Colette Semal, bien connue de notre paroisse également, Monsieur Arnaud Toussaint, Monsieur Alidor Kalenda Katanga. Et vous l'avez probablement vu, dans le bas de votre feuillet, à la 2e page, sont indiquées des dates importantes dans notre Église. Je vous lis les premières. Du 1er décembre au 15 janvier 2022, vous est proposé une exposition de crèches. Et à ce sujet, si vous avez des crèches chez vous, vous pouvez les apporter, nous les exposerons. Le mercredi 8 décembre à 19h, nous est proposé une conférence par Monsieur l'abbé Paul Scolas. Nous sommes toutes et tous invités, l'entrée y est gratuite. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du